Audience numéro 77. La supériorité de la continence ne signifie pas dévaluation du mariage. La continence pour le royaume des cieux doit démontrer que l'homme est non seulement double, homme et femme, mais aussi seul devant Dieu, avec Dieu, sans rien perdre chemin faisant des éléments essentiels de la personne, créée à l'image et ressemblance de Dieu. L'homme est capable de découvrir dans cette solitude du célibat une forme nouvelle et même encore plus pleine de communion intersubjective avec les autres. En effet, la réalisation de ce royaume doit s'opérer dans la ligne du développement authentique de l'image et ressemblance de Dieu dans sa signification trinitaire, c'est-à-dire précisément de communion, plus que dans le mariage, en se faisant don sincère pour les autres. Gaudium Spes, numéro 24. Le Christ comprend l'importance de ce renoncement par rapport au bien que le mariage et la famille constituent en raison de leur institution divine. Dans l'appel à la continence se dessine le profil et le dynamisme du mystère de la rédemption. Il y a encore la même anthropologie, mais illuminée par la perspective du royaume des cieux, la future anthropologie de la résurrection. Et c'est précisément cet homme historique en qui subsiste, avec l'héritage de la triple concupiscence, l'héritage du péché, et en même temps l'héritage de la rédemption. Cet homme donc, qui doit prendre la décision au sujet de la continence pour le royaume des cieux, en soumettant son humanité pécheresse aux forces qui jaillissent du mystère de la rédemption du corps. De ceux qui choisissent le mariage, saint Paul dira qu'ils font bien, et de ceux qui sont disposés à vivre la continence volontaire, il dira qu'ils font mieux. 1 Corinthiens 7, 38. Cette supériorité de la continence sur le mariage ne signifie jamais